Euh, Vous l'avez compris, les intervenants précédents sont des agitateurs d'idées et ils ne rendent pas la tâche du législateur aussi facile lorsqu'il veut, et c'est la mission confiée par le président Larcher en 2014 à la délégation aux entreprises, mieux les comprendre pour aider ces entreprises. Elisabeth Lamure, présidente de la délégation, m'a confié une mission d'établir un rapport sur le cycle de vie des entreprises, création, développement, disparition, et de faire des propositions pour dynamiser notre économie en toute indépendance. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai créé ma société à l'âge de 20 ans. Je l'ai déplacée au Royaume-Uni en 97-96, quand on commençait à avoir la liberté de circulation dans l'Union européenne. La liberté de circulation, c'était quelque chose d'un peu nouveau. À l'époque, il y avait un magazine d'ailleurs qui disait que quelqu'un comme moi méritait 12 balles dans la peau. Et j'avais répondu vouloir utiliser 12 balles quand une seule suffit. Voilà qui explique pourquoi on a un problème de dépenses publiques. Elisabeth a choisi de me laisser la voiture avec les clés. Alors donc, avec Bernard Ruyer et Isadora, nous avons mené jusqu'à présent 60 auditions. Et je vais vous présenter un peu ce qui serait mon pacte. Et mon pacte, ça serait de créer une France libre d'entreprendre, un univers idéal pour les créateurs, les innovateurs, les entrepreneurs de toutes sortes. Qu'est-ce qu'un univers idéal pour moi en tant qu'entrepreneur ? Je l'ai défini lorsque j'ai créé ma société au Royaume-Uni, une entreprise que j'ai créée il y a 12 ans. Je la dirige avec un portable, no paper, no people, aucun salarié. Tout le monde est en freelance, ils sont aux quatre coins du monde. C'est comme ça que fonctionne ma société. Simple, efficace, économique. Alors par où commencer si on veut aller en France libre d'entreprendre ? Quelle est la priorité ? Le système administratif français est d'une telle complexité, on l'a vu encore ce matin, que les entreprises ont développé une forme de résilience. C'est fascinant dans les auditions, c'est comment je contourne la complexité. C'est en fait, pour beaucoup, la simplicité, c'est s'adapter à la complexité. Mais cette complexité, elle a un coût. Les entreprises françaises doivent produire chaque année 10,7 millions de pièces justificatives demandées par l'administration à l'occasion de 4,1 millions de démarches. Cette complexité administrative coûte 60 milliards d'euros à l'économie française. L'OCDE estime que 15 milliards pourraient être dégagés par une réduction de cette complexité. Pour y parvenir, il faut donc faire simple, efficace, économique. Faire économiser ces 15 milliards d'euros à nos entreprises pour aboutir à une France libre d'entreprendre, c'est le sens d'une trentaine de propositions que je présenterai prochainement à la délégation pour éclairer, je l'espère, les réflexions du Sénat. Sénateur des Français établis hors de France, ma circonscription, c'est le monde. Et le monde n'attend pas la France. Le discours public est plus favorable aujourd'hui à l'entreprise. Le dynamisme entrepreneurial est présent. On entend même créer une Startup Nation. Les intentions vont dans le bon sens, mais les actes sont décevants. Et nous sommes une nation qui est plus start que up. Nous avons besoin d'une réforme fiscale d'envergure qui oriente l'épargne des ménages vers les PME. Il faut être pragmatique. La Grande-Bretagne vient de doubler l'Enterprise Investment Scheme pour booster encore le capital risque. Il ne faut pas s'étonner, alors qu'on compte à Londres 2 fois plus de business angels, que l'Alternative Investment Market pour les 950 PME cotées pèse 105 milliards de livres contre 180 PME cotées à Paris qui pèsent 10 milliards d'euros. 5 fois plus de PME cotées pour 10 fois plus de capitaux. On l'a entendu tout à l'heure que ça ne va pas dans le bon sens chez nous. C'est ce que nous avions mis en évidence avec Elisabeth Lamure dans notre rapport « Pourquoi les entreprises françaises sont séduites par le Royaume-Uni ». L'État veut se mettre au service d'une société de confiance. On a eu ce texte là, il n'y a pas longtemps. Alors, dans cet esprit, je vous avais proposé un seul amendement. J'avais dit, lorsqu'aujourd'hui un entrepreneur présente un montage fiscal à l'administration, par la loi, l'administration a 6 mois pour répondre. Je vous propose que si elle ne répond pas au bout de 6 mois, eh bien, on accepte le montage proposé par l'entrepreneur, parce qu'il faut bien qu'il sache ce qu'il va faire. On m'a répondu, ah ben non, le gouvernement dit, non, votre amendement n'est pas recevable. Pourquoi ? Parce que pour répondre aux gens,
il faudrait qu'on embauche tellement de fonctionnaires que vous alourdiriez la charge de l'État. Alors, on a assez de fonctionnaires pour contrôler les entreprises à qui on n'a pas répondu, passer du temps chez elles, mais on n'a pas pour leur répondre. Je vous laisse être inspiré par cette société de confiance. Pour simplifier, on multiplie les expérimentations, on repousse d'autant une adaptation attendue de l'administration à un monde où les paradigmes économiques, financiers se modifient de manière accélérée. Avant de présenter quelques pistes, un préalable. La réalité des entreprises en France, ce n'est pas seulement les start-up. La French Tech, c'est du colbertisme high-tech. Envoyer autant de start-up françaises à Las Vegas en janvier dernier qu'il y avait de start-up américaines, alors qu'on ne compte que 2 licornes françaises, c'est survendre un écosystème qui a des fragilités, qui ne reflète pas la réalité de l'économie française, laquelle est bien mieux représentée dans cette salle. Désolé si ça peut déplaire, mais moi je suis un entrepreneur depuis 35 ans. Et ce qui m'a fait tenir, c'est des vraies commandes, pas de faire du show. Alors que faut-il faire ? Simple, efficace, économique. Pour la création d'entreprises, je propose seulement 2 catégories d'entreprises, pas 87 comme le recense Infogreffe, EIRL, URL, SARL, SAS, SASU, SA, SNC, simple, 2. Reprenons le modèle britannique, la division Sole Trader, auto-entrepreneur, Limited Company, en laissant le plus de souplesse d'auto-organisation à l'entreprise. Vous entendez bien ? Un seul modèle d'entreprise. Vous pouvez tout faire dedans, c'est le cadre. Vous faites à l'intérieur ce que vous voulez. Efficace. Un coût unique de 30 € pour le paiement de toutes les formalités de création d'une société économique. Un portail unique regroupant l'ensemble des sites publics fournissant de l'information sur la création d'entreprises. Simple. Un guichet unique pour les créations d'entreprises. Simple. Choisir Infogreffe comme guichet unique. Efficace. Une dématérialisation totale des démarches de publicité légale. Plus de publications des annonces légales dans des journaux. 250 millions d'économisés pour les entreprises économiques. Une déclaration annuelle de toutes les informations qui doivent être portées à la connaissance du RCS. Simple. Imagine-t-on un casier judiciaire ou un registre de permis de conduire par département. Faire un registre et un identifiant unique pour les entreprises. Efficace. Rendre l'accompagnement d'entreprises éligible au mécénat d'entreprise. Petit coup de pouce fiscal utile, simple, efficace et économique pour améliorer les chances de survie d'une jeune pousse. Après la création, il faut grandir. Nos PME ont beaucoup de mérite de réussir à se développer en dépit de notre système administratif, fiscal et social. Quand l'URSSAF requalifie une relation contractuelle avec un travailleur indépendant de relation salariale, c'est toute l'entreprise individuelle qui est ébranlée. On l'a dit tout à l'heure. Il faut supprimer cette possibilité. Efficace. Quand l'URSSAF ou le fisc applique des pénalités de 10% pour non-respect d'une date de paiement, c'est une punition contre-productive pour les entreprises. Nos voisins, moi je l'expérimente en Grande-Bretagne, ne comptent que des intérêts de retard. Au mois de janvier, j'ai oublié de payer. J'ai oublié. C'est arrivé, ça peut arriver. On m'a compté des intérêts de retard. On ne m'a pas facturé 10%. Économique. Il faut créer un code des entreprises pour assembler tous les textes les concernant, qui sont éparpillés dans plusieurs codes. Faire simple. Rationalisons les 1654 dispositifs d'aide publique qui existent en ne gardant que les plus performantes, efficaces. Pour croître, il faut supprimer les obstacles, comme les seuils à 20 ou 50 salariés. Le gouvernement, on l'a entendu, voudrait les geler pendant 3 ans. Il y en a certains qui demandaient pendant 5 ans. C'est ce que je vous dis. On s'adapte avec la complexité. Vous ne faites que reporter le problème. Il faut passer au seuil à 50 et à 250, qui sont les seuils européens. Pas de surtransposition. Simple. La France manque d'ETI, dit-on, alors même que les pouvoirs publics conviennent de la faiblesse des ETI françaises par rapport à leurs concurrents européens. Ils leur imposent un empilement de mesures administratives sans articulation qui soumettent les ETI à partir d'un certain seuil aux mêmes obligations que les sociétés cotées. Supprimons toutes les surtranspositions des directives européennes dans le droit français. Efficace, et merci à Gérard Larcher ce matin de l'avoir annoncé, justement le travail du Sénat sur le domaine. La France est un marché trop petit pour permettre un développement pérenne. Pour doper l'export, je propose de remplacer toutes les aides par un taux d'impôt différencié. Exemple, si vous exportez 25% de votre chiffre d'affaires, un quart de vos bénéfices sont imposés par exemple à 15%, quand les autres 75% seront imposés au taux normal. Simple. Pour se développer, les entreprises n'ont pas besoin d'aide, mais de commandes.
Combien d'administrations de grandes entreprises écartent nos PME de leur marché car elles n'ont pas la taille critique? On l'a entendu tout à l'heure. Certaines dans la cybersécurité, puisque je connais un peu cette partie, par exemple, on voit qu'elles sont là en France, ce sont de vraies pépites, mais par contre, on va quand même se tourner vers des entreprises américaines ou israéliennes parce qu'on va leur dire qu'elles ont, elles, la taille critique. Il faut réserver à ces entreprises une part de leurs commandes aux PME pour faciliter leur développement et préserver notre écosystème. Je sais les blocages qu'il y a dans ce domaine, mais en 1996, quand on parlait d'un Small Business Act, j'étais le délégué général de l'armement, il nous avait dit, en 1996, nous avancerons aussi vite que nous le permet la viscosité du système. Vous voyez où nous en sommes? Ça serait efficace. Pour se développer, les contrôles fiscaux. Alors on a auditionné quelqu'un, il nous a donné la liste, ça sera dans le rapport. Ça a commencé en juin 2015. Vous savez, c'est la liste de tous les entretiens, tout ce qu'on lui demande. Ça a commencé. Donc le contrôle crédit impôt recherche, ça part sur 2011. Encore aujourd'hui, la dernière fois, on lui a dit, écoutez, on vous rappelle, dans un mois, on vous donnera une réponse parce qu'on n'est pas d'accord toujours avec ce que vous nous avez répondu. Mais si dans un mois, on ne vous a pas appelé, c'est à vous de nous recontacter. Contrôle fiscal, il faudra expliquer pourquoi vous venez contrôler. J'ai été contrôlé qu'une seule fois en Angleterre. Pourquoi? Parce que ma société, elle ne fait que réclamer de la TVA. Mes produits, c'est des livres. Le TVA, c'est 0% sur les livres. Donc, je ne fais que récupérer de la TVA. C'est qui ce gars qui fait que nous demander des remboursements de TVA? Donc, à un moment, ils sont venus voir. Ils sont venus voir ça, c'est bon, ça s'est passé dans la matinée. Ils ont compris. C'est pour ça qu'on vient contrôler. On doit mettre en place un système qui permet de voir s'il y a des problèmes dans une société automatiquement grâce à l'intelligence artificielle et on vient dans l'entreprise uniquement pour voir la raison, venir vérifier s'il y a une incohérence ou un dysfonctionnement. C'est à ça que doit servir un contrôle fiscal. Économique. Pour se développer, la feuille de paye. Moi, ça fait quand même 22 ans, je l'avais montré là-dessus. Là. Ça, c'est une feuille de paye. Voilà. Il y a 2 chiffres. Là-dessus, il y a le numéro de sécurité sociale de la personne et le numéro pour l'impôt à la source, le code. Donc je ne sais pas quel est le taux d'imposition, mais j'ai un code. Et ça, il y a 2 chiffres. C'est prélevé, prélèvement pour l'impôt, prélèvement pour les cotisations sociales. Juste 2 chiffres. Et moi, je ne ferai qu'un seul paiement en tant qu'entrepreneur et je paierai à la fois tous ces impôts, ces cotisations sociales et les cotisations sociales de l'entreprise. Une seule fois. Voilà. Et les impôts, quand il m'envoie un courrier, il l'envoie aussi à mon cabinet comptable. Comme ça, je n'ai même pas à lui envoyer. Efficace, simple, économique. Croissance organique. La croissance organique, on veut appuyer que les entreprises se développent. Mais si on compte uniquement sur cette croissance organique, eh ben, je suis désolé pour notre président de la République, mais le résultat ne sera pas au rendez-vous rapidement. Il va lui falloir des années et des années. Il faut donc aussi faciliter les fusions-acquisitions. On a entendu parler tout à l'heure des ventes de fonds de commerce. Et ben voilà, il faut abroger les droits sur les cessions de fonds de commerce pour faciliter les fusions-acquisitions. Ça doit être simple et efficace. La vie de l'entreprise, c'est un cycle. La croissance, mais aussi la disparition. Le principe d'une erreur, c'est qu'au moment où on la commet, on ne sait pas que c'est une erreur. Et puis, il nous arrive aussi d'avoir de fausses bonnes idées. Aux États-Unis, un échec entrepreneurial, c'est une expérience. En France, c'est toujours une faillite. Et je voudrais saluer les associations d'aide au rebond, et on l'a vu tout à l'heure avec 60 000 rebonds. Ce sont ces associations qui aident à faire évoluer les mentalités. Et notre droit des entreprises en difficulté est particulièrement complexe, ça a été dit à l'instant. Il privilégie le maintien de l'emploi, souvent de façon illusoire, au détriment des créanciers, et met l'accent sur la prévention. L'opportunité de simplifier a été donnée par le président de la République. Il a annoncé une unification du droit franco-allemand de la faillite. Il y a eu quand même une intervention intéressante là, sur le sujet. Ça serait bien de les consulter quand même. Les Allemands, je veux dire. À l'occasion de la transposition de Solvabilité 2, il faudra rendre notre droit beaucoup plus favorable aux créanciers, les regrouper en classes, permettre de passer outre la résistance des actionnaires, bref, s'inspirer de Chapter 11 américain efficace. Pour la transmission des entreprises, alors si ma société était en France et que je décédais subitement demain, ma compagne perdrait non seulement son compagnon, mais également son travail, car elle ne pourrait pas payer les droits de succession sur l'entreprise.
l'entreprise devrait être vendue, je propose d'abroger les droits de succession des entreprises no cotées, comme chez nos voisins européens, pour leur permettre de rester dans un giron familial et participer à l'écosystème des territoires comme nous l'observons en Allemagne. Ça serait simple et ça répondrait à une vraie attente des sénateurs qui portent vraiment l'importance des ETI sur les territoires. Et ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement l'ETI qui tombe, mais c'est tout l'écosystème qui s'effondre avec. Enfin, pour fermer rapidement une entreprise, ce n'est pas compliqué. Je propose de s'inspirer de la procédure de la turbo-dissolution aux Pays-Bas en créant une procédure de liquidation simplifiée permettant un rebond rapide à l'entrepreneur. J'ai dit on peut créer en 24 heures. Eh bien alors il faudrait pouvoir fermer en 24 heures. Simple, efficace, économique. Le gouvernement affiche sa priorité pour changer l'environnement législatif des entreprises, mais le calendrier de la loi Pacte, qui devrait être présenté le 2 mai au Conseil des ministres, ne prévoit qu'une lecture avant l'été au Parlement. Le Sénat ne devra s'en emparer qu'en septembre. À mes équipes, je disais souvent que mon vocabulaire ne connaît que 3 mots. Vite, vite, vite. Les entrepreneurs n'en peuvent plus d'attendre un environnement où leurs entreprises puissent travailler et se développer en toute sérénité. C'est pour les entrepreneurs et tous les salariés qui cherchent à s'épanouir dans leur entreprise que je présenterai à Elisabeth et à notre délégation sénatoriale en avril ce rapport, pour que tous ensemble, nous adoptions ce rapport sur le cycle de vie des entreprises, intitulé « Pour une France libre d'entreprendre ». Je vous remercie. Merci Olivier Cadic pour toutes ces propositions qui vont faire date. Maintenant, on va voir comment tout ça va s'appliquer concrètement. Vous-même êtes confiant, je pense, dans le travail parlementaire. Automatiquement, tout ça va suivre son cours. Tout à l'heure, il y a une phrase, je crois que je l'ai notée, de Caroline Weber. Elle dit les PME ne peuvent pas suivre, c'est ça, parce qu'on fait une loi tous les 3 jours. Caroline, je vais vous rassurer, il n'y a pas que les PME qui ne peuvent pas suivre, les parlementaires non plus. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons fait un rapport avec Elisabeth Lamure, simplifié pour libérer l'entreprise. Et c'est refaire la façon dont on fait les lois. On ne peut pas lancer une loi comme ça tous les 3 jours. On n'y arrive plus. Voilà. Donc c'est un process complet, la façon de faire la loi qui doit être revue. Voilà, faisons une loi, pensons-y, réfléchissons ensemble, écrivons-la ensemble, et après, on va vérifier, une fois qu'elle sera mise en route, on doit évaluer pour savoir si cette loi est opérante et fait effectivement a les effets qui étaient recherchés. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette première matinée de travail.